Bonjour, du coup, nous, ça va être une problématique qui est complètement différente de celle d'avant, mais c'est ce qui est super intéressant ce soir, je pense, parce que les différentes organisations sont vraiment différentes. Moi, je m'occupe de tout ce qui est numérique chez Reporters sans frontières. Donc, on est une petite organisation avec beaucoup de projets, et vous allez voir que ça va être ça le nœud de notre problème. C'est que en fait, donc, je m'occupe de tout le numérique, c'est-à-dire que ça va de la partie plus ou moins technique à la partie community management, en passant par la création de vidéos, en passant par l'installation à l'intérieur des locaux. Enfin, c'est un spectre très large. Donc en gros, je suis tout seul pour faire tout ce qui concerne de près ou de loin l'Internet. On va dire ça comme ça. Et ce qui permet à l'Internet d'exister. Du coup, Reporters sans frontières, c'est une ONG, mais qui a la particularité d'être à la fois avoir un statut d'agence de presse. Du coup, elle est organisée autour, contrairement à d'autres ONG, autour d'une rédaction. Mais les gens qui font partie de cette rédaction ne sont pas des journalistes. En tout cas, ils ont la carte de presse, mais ils ne sont pas considérés comme journalistes, mais sont des chercheurs. Donc en fait, ils ont des desks et ils font des recherches sur chaque zone. Et la principale activité, ça va être de faire de la data. Donc ils font des CP, des communiqués de presse pour alerter et faire du plaidoyer. Mais là, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est plutôt de notre problématique liée à la data, que toutes les informations que ces chercheurs collectent, la manière dont on aimerait communiquer sur toutes les données qui sont collectées par ces chercheurs. En bref, donc c'est très très large, il y a beaucoup d'activités, donc il y a aussi un service plaidoyer, donc ça va des propositions d'amendements sur des lois sur la liberté de la presse, à des rendez-vous avec les autorités, etc., pour faire bouger plus une situation d'un journaliste emprisonné ou quelque chose comme ça. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire la chose principale, qui est le mandat de RSF, donc, qui est la défense de la liberté, du pluralisme et de l'indépendance du journalisme. Mandat qui a évolué récemment, lié notamment à la problématique de la liberté de la presse, qui avant, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, pouvait se définir en sauver les journalistes en tant qu'humains, c'est-à-dire il y avait des journalistes qui étaient emprisonnés, qui étaient en otage, qui mouraient, qui étaient censurés. Mais aujourd'hui, défendre le journaliste, c'est aussi défendre le fait que son information puisse être à la fois vraie, crue, et donc le problème de la désinformation et le problème de la censure en ligne, de la Grande Muraille chinoise par exemple, etc., qui est de plus en plus énorme, a obligé RSF à étendre son mandat en fait à la défense de la pratique du journalisme, plus que le journalisme en tant que tel. Voilà. Il y a aussi un service assistance qui lui s'occupe de s'occuper des zones plus principalement en guerre pour exfiltrer, sauver, donner des bourses à des journalistes, faire en sorte soit qu'ils puissent continuer à faire leur travail dans les zones où ils ne peuvent plus le faire, soit de les aider à s'exiler dans des endroits où ils peuvent le faire et où on veut bien qu'ils le fassent. Voilà. Un autre versant communication qui va être plutôt de la campagne de sensibilisation, la création de vidéos, etc. Donc ça, c'est pour le petit résumé de ce que fait RSF. Du coup, nous, notre problématique, c'est de rendre sexy, entre guillemets, toutes les datas qui sont créées par ces chercheurs. C'est-à-dire qu'on est très, on va dire, très attractif sur le côté des chercheurs universitaires, journalistes, mais lorsqu'on publie, on essaye d'éditorialiser toutes les données que l'on a. Ça va prendre la forme d'un article de presse et ça c'est notre principal, c'est principalement pour ça qu'on est connu, qu'on a le plus d'articles de presse, qu'on est connu dans le monde, etc., à la fois en termes de communication, de plaidoyer et de recherche. C'est le classement mondial de la liberté de la presse, donc qui sort tous les ans et qui en fait se base à la fois sur toutes les données qui ont été récoltées par nos chercheurs et nos correspondants à travers le monde. On a 160 correspondants. Et un questionnaire qui est très très largement diffusé à des experts des médias, à des journalistes dans des endroits où ils ne peuvent pas forcément s'exprimer, à des patrons de presse, à vraiment tout le prisme, à des juristes spécialisés dans les médias, à des philosophes des médias, des sociologues, etc. Et tout ça nous permet de faire un classement des 180 pays qu'on traite sur un certain nombre de critères, donc il y en a 8, mais je ne vais pas tout exposer ici, c'est pas le sujet. Et ça, c'est couplé à un autre projet qui est le projet qu'on appelle Baromètre de la liberté de la presse, qui est en fait en temps réel. Donc si vous allez sur le site rsf.org, il y a un bandeau tout le temps avec les chiffres qui sont actualisés.
et donc avec les exactions contre les journalistes, donc c'est-à-dire les emprisonner, les otages et les tuer. Donc c'est le chiffre à l'instant T, donc c'est-à-dire que vous étonnez pas si, par exemple, parce que c'est souvent la chose dont on nous parle, quand on va dire le bilan 2019 du nombre ne correspondra pas forcément au nombre, oui, s'il pourrait être moins élevé ou plus élevé, enfin moins élevé ça ne vous choquera pas, moins élevé que si vous l'avez regardé en mars par exemple, parce que en fait c'est un temps compté, donc ça c'est un truc qui est un peu compliqué à faire comprendre aussi. Mais bref, et donc ces deux choses-là sont très intéressantes, mais c'est des choses qu'il faut aller chercher, qu'il faut avoir envie de trouver. On communique dessus, évidemment, on fait aussi des relations presse, etc. Mais ça reste un tableau avec des chiffres, des noms, une carte avec des couleurs, et pour le classement de la liberté de la presse, et le baromètre, pour l'instant, nous, la seule capacité qu'on a éditorialement sur le site, c'est de mettre de façon figée des noms qui correspondent, des noms de journalistes avec des exactions et des pays. Et donc, nous, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est pour ça que c'est aussi, non seulement le projet est totalement différent que celui d'avant, parce qu'il est beaucoup moins abouti, on est plus dans les idées là, c'est d'avoir des gens qui vont pouvoir nous aider à comprendre comment traiter cette data et comment en faire quelque chose d'un peu innovant. Nous, on a eu des idées, mais qui sont encore des idées vagues, mais qui sont, par exemple, de créer beaucoup notamment de profs, d'enseignants, etc., nous en ont parlé, de créer un chatbot sur la liberté de la presse qui permettrait en fait de pouvoir répondre et de croiser toutes nos données et pouvoir y répondre à une question précise. Par exemple, je ne sais pas, le nombre de journalistes femmes en Afghanistan prises en otage qui travaillent à la radio. Voilà, de pouvoir croiser tout ça et d'avoir une réponse. Donc là, le côté chatbot, c'est le côté un peu sexy, etc. Mais ça peut être sous une autre forme. Ça peut être notre baromètre qui deviendrait une carte interactive avec des champs de recherche au lieu d'avoir des contenus figés, qui nous permettrait d'avoir tout simplement, je sais pas, 6 ou 7 catégories de champs de recherche qui nous permettraient de pouvoir faire sortir pour le public et aussi nous en servir après pour faire des enquêtes, des rapports ou pour répondre aux journalistes, des chiffres beaucoup plus précis. Et ça nous permettrait aussi d'intégrer des choses que là on ne peut pas se permettre de mettre, que sont des chiffres des professionnels des médias mais qui ne sont pas forcément des journalistes, donc on comptabilise mais qu'on traite beaucoup moins, comme les fixeurs, les preneurs de son, etc. Et qui sont souvent, quand il y a une prise d'otage, ils ne font pas la différence, quand il y a une bombe qui explose, ils ne font pas la différence, etc. Et voilà. Du coup... parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a aucun TECOS à RSF, on n'a aucun DSI, etc. Et du coup, on essaye de faire comme on peut pour essayer de pouvoir créer des choses numériques. Nous, on a une compétence éditoriale, mais une compétence de comment transformer cette éditorialisation en autre chose qu'un texte, en gros, et des chiffres avec des noms. C'est ça qui est très compliqué pour nous. Donc, j'ai émis quelques idées, mais c'est aussi un appel à idées que je fais. Voilà. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Urbain.